Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo sur mes produits terminés. Donc je sais plus à combien c'est, ça doit être peut-être la quatrième. J'ai pas mal de choses à vous montrer, j'en ai sélectionné quelques-uns en fait, je peux même pas vous montrer tout ce que j'ai terminé. J'en ai encore dans le sac en dessous, donc je vais essayer de me dépêcher parce que souvent les vidéos sont assez longues. Donc tout d'abord j'ai terminé, juste je vais vous montrer comme ça rapidement des cotons. Alors en fait je vais vous dire si je les ai aimés ou pas. Par exemple ceux-là en fait c'est des cotons pour bébé, vous savez les donc maxi carrés chez Rubin, 100% coton. C'est vraiment des gros carrés comme ça pour laver les fesses des bébés en fait. Et j'avais vu qu'on pouvait qu'il y avait des youtubeuses qui s'en servaient pour se démaquiller. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Du coup voilà, j'ai testé. Alors ceux-là sont 100% coton, donc ceux-là sont bien. Parce qu'en fait là j'en avais des autres de chez Lidl je crois et j'aime pas. De mémoire ceux-là sont bien puisque c'est 100% coton, faut vraiment prendre du 100% coton, je savais pas mais en fait c'est ma mère qui m'a fait remarquer ça. Des fois vous en avez avec la microfibre ou quelque chose comme ça dedans et c'est pas super et en fait du coup ceux-là sont très bien. Après en fin de compte j'aimais bien au début et après je trouve que c'est quand même assez grand. En fin de compte j'aime bien les cotons ovales parce que ça c'est quand même très grand, mais sinon en tout cas si vous cherchez des grands cotons, ceux-là sont bien et prenez bien des 100% coton. Ensuite j'avais testé aussi ceux de chez la marque Label, c'est ce qu'on peut trouver chez Intermarché. Voilà, donc ça vous aviez un côté, je sais pas si on va voir, un côté un peu strié comme ça et un côté tout blanc. Et cela a été super. Bon par contre vous en avez 40 dedans, ça se termine assez vite. Mais ils sont vraiment super, franchement j'aime vraiment beaucoup. Et comme je vous disais c'est des cotons ovales ça donc et 100% coton. Ceux-là je serai amenée à les racheter sans aucun souci parce que par contre je me rappelle plus très bien du prix. Je sais plus si c'était assez cher ou pas, je sais plus. En tout cas je les rachèterai, s'ils sont pas très très chers je les rachèterai. Et j'aime bien tester tous les cotons de toutes les marques, comme ça au moins je suis fixée et après je pourrais trouver ce qui me convient ou pas. Et ensuite tout bêtement des cotons comme ça de la marque EcoPlus, donc ça c'était Leclerc, donc ça c'est juste des petits disques comme ça, des disques hein, tout bêtement. Ça vous en aviez 100, c'était pas très cher et ceux-là je les utilise le matin juste pour appliquer mon tonique et je crois qu'ils étaient bien. Je peux vous en dire plus. Ceux que j'aime beaucoup c'est ceux de chez Lidl par contre parce qu'ils sont cousus en fait tout autour, enfin cousus entre guillemets, ils tiennent bien. Après ceux-là je crois qu'ils se dédoublaient pas mal. Je pense pas que je rachèterai parce que je me suis mis sur ceux de chez Lidl et j'aime vraiment beaucoup. En tout cas ceux-là je sais plus trop mais je ne pense pas les racheter, je pense que c'est ceux-là qui se dédoublaient. Voilà pour la partie coton. Ensuite j'ai terminé un déo mon savon comme ça. Ça c'était au lait et amandes douces. Voilà, donc 0 alcool, 0 parabène et 0 antitranspirant synthétique. J'aime beaucoup cette odeur. Moi l'amande douce c'est vrai que j'adore. Ça sent, ouais, ça sent vraiment ça. C'est pas fruité, si vous cherchez une odeur fruitée, c'est pas fruité. Mais ça sent vraiment très bon. Alors moi comme vous savez j'utilise du déo en bille et ça c'est juste pour mettre un peu sur les vêtements. Je sais même plus si j'en ai un d'avance, mais oui je pourrais racheter sans hésitation, mais c'est pareil, il y a tellement de marques à tester et tellement d'odeurs différentes que je rachèterai pas dans l'immédiat, mais j'avais peut-être déjà un lot de deux, donc mais sinon je conseille sans souci hein. Par contre je peux pas vous dire au niveau de l'efficacité vraiment directement sous les bras. Ensuite je prends un peu dans le désordre, on va rester dans les déos. J'ai terminé, ça fait un moment hein, que j'ai terminé le déo Nartar Exil 72 heures. Alors ça je pense que vous savez, j'ai mis dans mes favoris maintes et maintes fois. Je le rachèterai sans hésiter. J'avais entendu une youtubeuse en parler et je suis super contente d'avoir testé. Alors il est dans les 4-5 euros. Bon après vous me direz c'est le prix d'un déo bille hein. Mais il est vraiment super efficace. Franchement moi je cherche des déos assez efficaces. Et parce que je travaille pas mal et tout. Et bon voilà hein, tout simplement je vais vous faire un dessin. Et franchement il est vraiment super celui-ci, je le recommande. En tout cas testez-le, vous me direz votre avis. Mais moi je le recommande à 1000%. Et vraiment un gros favori.
Là je l'ai pas racheté parce que c'est pareil, je vais en tester pas mal, hein, même si celui-ci est très bien. J'ai testé pardon, toujours de la marque Narta, les nouveaux qui font les déos caresses, et c'est pareil, c'est une grosse tuerie. Donc en fin de compte les déos Narta sont très très bien, je pense, niveau anti-transpirant. Ensuite j'ai terminé, je prends un peu dans le désordre, un gel douche comme ça de la marque Fa, yogourt. Alors ça j'avais acheté au promo Leclerc l'année dernière, je me rappelle. J'ai un lot de 3, je venais juste d'ouvrir celui-ci parce que il m'en reste encore 2, hein. J'ai tellement de trucs à tester. Ça c'est à l'aloe vera par contre. Bof, c'est pas un truc... Oh, j'ai une bulle, regardez la bulle. Ça sent, ouais, aloe vera, ça sent le propre, mais bon, je rachèterai pas. Non, je rachèterai pas forcément. Pareil, j'ai tellement de gel douche, j'ai testé tellement de choses que là, c'est très très simple. Et du coup, c'est pas ce que je rachèterais dans l'immédiat. C'est pas un truc... Bon, après, si vous voulez un truc justement pas trop floral, pas trop entêtant et tout, bon bah prenez ça, c'est sûr, ça sent le propre, il n'y a pas de souci, ça lave bien tout, mais c'était plutôt, ouais, voilà, effet yaourt, donc effet vraiment lait de douche, on va dire. Mais voilà, les déshydratations intenses, oui, je pense que ça hydratait un peu du fait que ce soit un peu lait, c'est comme tous les gels douche, les laits de douche. Mais bon, voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterais, en plus j'en ai encore 2 d'avance, donc autant vous dire, voilà. J'en ai terminé un autre de la marque Manava, fleur de tiare et orchidée. Celui-ci, il était hydratant et il rafraîchit et relaxe. Il était rose pâle en fait. On voit pas bien parce que en fait vous voyez le truc derrière. Celui-ci en fait j'avais dû le commencer au printemps dernier, j'avais dû le laisser de côté et je l'ai repris au printemps cette année. J'adore franchement. Ça sent super bon, j'adore. Franchement je le recommande, il coûte 1,10€, 1€, même pas 20 je crois, les gels douche Manava chez Leclerc. Vous avez des fois des offres en plus. Et franchement j'adore l'odeur. J'aime vraiment beaucoup, je crois qu'il moussait assez bien et ça franchement je le recommande. Moi j'adore l'odeur donc aucun souci pour ça. Ensuite j'ai terminé de la marque Vendôme. C'est une huile de douche et rasage à l'huile d'argan. Ça se présente comme ça. Alors le liquide dedans était tout jaune comme ça. Alors pour huile de douche, enfin après chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'aimais pas du tout l'odeur. Ils disent huile d'argan mais je trouvais l'odeur nulle. Par contre je m'en servais en fait pour me raser. Surtout pour les jambes en fait. Ça vous fait quelque chose d'assez... je sais pas comment dire. D'assez épais en fait. Et pour raser c'est vraiment super bien. En plus vu que c'est une huile c'est hydratant parce que j'en ai un autre comme ça. Mais c'est pareil ça pue, je déteste l'odeur. Mais c'était pas mal aussi. Et du coup quand j'avais vu huile je m'étais dit voilà. Donc ça au moins ça hydrate en même temps je pense que vous rasez. Parce que moi je rase. Et ça par contre je le recommande. J'avais acheté ça chez Stocomanie. Et ils le font plus. Donc voilà, après je pense que dans les supermarchés ils le font. Je sais qu'ils font la marque Vendôme, après ça je sais pas. Mais ça je rachèterais rien que pour raser en fait. Parce que sinon l'odeur je trouve que ça pue. Ensuite j'ai terminé. Alors ça c'est un truc que j'utilisais au départ. Et qu'après j'ai mis de côté pendant limite 1 an et demi, 2 ans. Je sais pas. Et là il en restait pas mal. Pas beaucoup je veux dire. Et du coup je me suis dit je vais le terminer. C'est de la marque Santal Xaios. Alors celui-ci c'est à la kératine. Shampoing protection de la couleur, nutrition intense, blond lumineux, cheveux blonds ou méchés. J'aime pas du tout. Alors vous voyez le calcaire qu'il y a dessus. 500 ml, donc autant vous dire que vous faites longtemps avec ça. Hein. C'est bien, c'est économique, mais non. J'avais acheté ça chez Stocomanie. Et en fait j'ai découvert les transparents verts. Et qui étaient soi-disant sans silicone, qui en fait ils sont, mais je préfère les verts parce que celui-ci en fait il graisse les cheveux, je m'en rappelais pas, du coup là j'ai réutilisé et en fait ça graisse les cheveux à fond. En fin de compte je mettais même pas d'après-shampoing ni rien parce que c'est sûr que oui vous pouvez l'utiliser seul, je pense qu'il n'y a pas besoin d'après-shampoing, mais c'est trop gras, ça rend les cheveux trop gras, trop poisseux, on a l'impression qu'on rince et qu'il en reste toujours autant, donc ça non je rachèterai pas et moi je le conseille pas. Ensuite, j'ai terminé, toujours pour les cheveux du coup, un masque comme ça de chez Yves Rocher de la gamme Nutrition. Alors ça fait longtemps que je l'avais acheté aussi. C'est un masque Nutri réparateur. C'est juste, vous laissez poser 1 minute. C'est à l'avoine. Alors c'est un truc assez petit mais en fait ça vous fait une vie ce truc.
c'est un truc que j'ai mis super longtemps à finir. En fait, c'est assez compact, on va dire, et il en faut pas beaucoup. Mais c'est assez spécial parce que c'est pas un masque gras en fait. Et du coup, comparé à un masque onctueux et tout, vous en mettez pas beaucoup, ça se met tout de suite. Là, c'est assez compact, il faut bien le fondre pour en mettre partout. Et une fois que vous rincez, c'est un peu plus gras, on va dire. L'efficacité, je sais pas trop si je l'ai vu parce que j'ai les cheveux assez abîmés et j'utilisais beaucoup quand j'avais les cheveux plus longs et j'avais les cheveux abîmés, donc je sais pas trop, je pense pas le racheter. Et c'est un truc qui m'a fait par contre super longtemps, donc c'est sûr que c'est économique, mais en plus l'odeur, je trouve ça sent pas bon, ça sent l'avoine et bon, je déteste l'odeur. Après peut-être que des gens vont aimer, moi je déteste, donc ça je sais pas, tester si vous voulez, mais en tout cas moi je rachèterai pas. Je sais pas trop si j'ai vu l'efficacité en fait. Voilà, par contre ça paraît assez nourrissant par rapport à un masque logique, on va dire, mais bon. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains du Petit Marseillais. Ça, c'était aux karités amandes douces et huile d'argan pour les peaux très sèches. Alors ça, super, franchement, je recommande. C'est super... Oh, mais il m'en reste quand j'appuie. Ça sent assez bon. Alors, je pense que je vais la couper pour récupérer, parce que quand on coupe, on récupère une tonne de trucs, c'est affolant. D'ailleurs, je viens de récupérer en à peine appuyant dessus. Ça je la recommande pour l'hiver. Bon moi personnellement je mets plus de crème pour les mains l'hiver. C'est une crème très nourrissante, franchement rien à dire. Ça fait un peu un film gras. Moi je sais que ma crème pour les mains je la mets sur ma table de chevet, comme ça le soir je m'hydrate et après je me couche. Et super hydratant, je faisais le tour de mes cuticules et tout. Franchement super truc. Elle devait coûter dans les 4 € et ça je recommande. C'est très très hydratant en tout cas, aucun souci. Et par contre c'est pas la crème hyper grasse, hein, faut le savoir, après ça sèche et c'est vraiment pas mal quoi. Ensuite j'ai terminé un gel nettoyant purifiant de la marque Nivea pour peau mixte à tendance grasse. Et c'était un gel avec des petits grains dedans, je sais pas si on va voir. Je sais pas si vous avez... Ouais non, vous allez rien voir du tout, là sur le côté comme ça, il y a des petits grains. Enfin bon, bref, c'était des petits grains bleus. On voit rien du tout, peut-être là-haut là. Bon, on voit rien du tout. Bref, c'était celui-ci comme ça. C'était l'un des premiers gels nettoyants que j'avais acheté. Alors ça fait un moment. En fait, je pensais l'avoir fini. Et en fait, chez ma mère, j'avais 2 salles de bain. Et en fait, là-haut, je prenais pratiquement jamais de bain. En fait, je prenais que des douches en bas. Et je l'avais retrouvé en fait là-haut. Et je pensais que je l'avais fini moi. Donc il restait un fond. Vraiment pas mal, franchement. Bon, comme j'avais dit, ça assèche un peu, hein, c'est logique, c'est pour peau mixte à tendance grasse. Après, il faut hydrater, bien évidemment, mais c'est pas mal. Il y a les petits grains qui font, je pense, hein, une exfoliation très légère. C'est pas un truc de fou, mais franchement, oui, je le rachèterai sans problème, je le conseille. Il est vraiment pas mal. Mais c'est pareil, il y en a tellement à tester. Là, j'en teste pas mal de différents, donc je rachèterai pas dans l'immédiat. Mais à racheter, je rachèterai en tout cas. Ensuite, j'ai terminé mon tonique de chez Yves Rocher. Bon, j'avais déjà fini un autre aussi depuis, mais je vous montre déjà celui-ci. Je monte dans l'ordre en fait mes produits terminés. Donc voilà, alors celui-ci je le recommande à 4000%, c'est mon premier tonique par contre. Il m'a fait super longtemps parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup sur un petit coton, j'en mettais tous les matins. Il rafraîchit super bien, c'est ça que j'aime le matin, c'est que ça vous réveille la peau, c'est très très frais. Et celui-ci était pour peau normale à mixte. Alors ils ont sorti une nouvelle gamme chez Yves Rocher pour les peaux grasses. Je pense qu'il y a un tonique d'ailleurs. Mais en tout cas celui-ci bon, était vraiment pas mal, hein. Même pour peau mixte, moi ça me correspondait. Et donc c'est de la gamme Hydra Végétal. Et ça a une odeur spéciale cette gamme, mais j'aime bien. C'est une odeur ouais, assez spéciale quoi. C'est pas un truc... Enfin je sais pas, allez le sentir chez Yves Rocher tout simplement. Vous avez souvent des promos et tout, ça vaut le coup. Et celui-ci c'est un gros chouchou. Et une fois que j'aurai fini tous mes toniques, je pense que je me redirigerai vers celui-ci sans hésitation. Ensuite j'ai terminé, je suis dégoûtée, un petit baume pour les lèvres comme ça, de la gamme citron vanillé. Ça fait un moment que je l'ai fini aussi. En fait j'ai encore la crème pour les mains sur ma table de chevet, mais je combine avec une autre pour la garder le plus longtemps possible parce que cette gamme j'adore. Autant je déteste le citron, mais là mélangé à la vanille ça sent super bon, ça adoucit tout de suite. Et l'odeur, moi j'en suis folle quoi. Je regrette parce que c'est pareil, j'ai encore un gel douche que j'économise, que j'utilise que de temps en temps.
et j'ai pas pris de lait pour le corps et je regrette parce que franchement cette odeur j'adore. Alors ça c'est les petits baumes à lèvres comme ça que vous pouvez retrouver chez Yves Rocher. Alors pas cette odeur parce que ça c'était une édition de Noël, mais tous les petits trucs comme ça moi j'aime vraiment beaucoup. Maintenant j'achète pratiquement plus que ça et pareil tous les soirs je m'hydrate avec ça. Et ça je les recommande, ils sont pas très très chers et cette gamme là j'adore. C'est sûr que s'ils la ressortent, des fois ils la ressortent au solde et tout, c'est sûr que je la rachète parce que j'adore. Et pour, non pas pour finir mais pratiquement, j'ai terminé mon beurre corporel pareil à la noix du Brésil de chez The Body Shop. Donc ça c'est un truc que j'adore, j'ai découvert ça. C'est mon premier beurre corporel de The Body Shop que j'ai ouvert je crois. Et j'adore quoi, franchement, une tuerie. Alors oui il coûte assez cher même si moi ceux que j'avais achetés je les avais achetés en promo quand même parce que ça m'embête un peu. Ça a une texture pareille, super, super compacte. Quand vous prenez, c'est pas le lait, hein, c'est pas le truc très, très crémeux que vous prenez, c'est vraiment en gros paquet. Et après vous étalez et c'est super nourrissant, franchement pour l'hiver, mais c'est une tuerie ce truc. Et ça sent une odeur que j'adore, je trouve que ça sent un peu pas l'homme, mais ça sent un peu l'homme quand même. Enfin je sais pas comment expliquer, un peu le parfum d'homme, enfin je sais pas comment expliquer, allez le sentir aussi. Mais moi ça c'est un truc que je rachèterais mais sans hésitation, franchement j'adore ce truc. Et bon j'en ai plein à finir avant mais je le rachèterai sans hésitation. Noix du Brésil chez The Body Shop, pardon. Et ensuite j'ai terminé deux mascaras, donc le Sexy Pulp de chez Yves Rocher, c'est pareil ça fait un mois que je l'avais terminé. Alors ça c'est un mascara au départ que j'ai pas aimé et il faisait des cils trop fins et en fin de compte en vieillissant il s'est amélioré. Donc la brosse est comme ça, super brosse et comme ça un peu voilà. Franchement super bien, pareil il m'a duré super longtemps et il sèche pas vite du tout. Et ça ouais je le rachèterai. Au départ j'aimais pas et après en fait en vieillissant il est mieux, il fait des plus gros paquets entre guillemets, il fait moins des cils fins et il est vraiment super ce truc, j'adore la brosse. Par contre il coûte très cher. Il coûte, c'est pas 17 € quand même chez Yves Rocher. Pour un mascara il se gratte pas trop hein, mais on a toujours des promos, moins 50% et tout donc bon ça me va. Et j'ai terminé aussi l'effet fossile, là c'était le Black Drama de chez Maybelline, c'était celui-ci, c'est un des, je crois que c'est le premier de chez Maybelline que j'ai testé et pareil gros favori celui-ci, c'est pareil il m'a duré super longtemps quoi. Et la brosse est comme ça, assez fournie comme vous pouvez voir et j'adore, elle faisait ça aussi la brosse là, super favori, je l'ai racheté aussi chez Tati en plus pour pas cher. Version waterproof, bon c'est pareil, j'ai un million de mascaras à ouvrir donc pour l'instant je ne le reprendrai pas. Mais franchement je le conseille si vous voulez vraiment des cils assez imposants avec, on peut pas vraiment dire des paquets mais quand même un peu si vraiment vous voulez un effet fossile quoi. Et celui-ci je le rachèterai 15 000 fois, je l'adore. Et pour terminer, je me dépêche, j'ai terminé un petit thé comme ça, je voulais vous le montrer, thé vert façon cupcake fraise. Alors j'ai le muffin myrtille aussi d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas là. Enfin le muffin myrtille je l'ai déjà racheté et celui-ci je le rachèterai pas. J'étais pas super fan en fait. J'étais pas super fan, je trouvais que ça faisait très colorant. La fraise elle avait pas un goût de fraise, enfin ça avait un goût de fraise chimique alors que le muffin myrtille est très très bon. Celui-ci je le rachèterai pas mais bon c'était un truc à tester et voilà. Donc j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo des produits terminés parce qu'il m'en reste encore dans mon sac en dessous. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.